Le personnage le plus innocent de ton enfance vient de devenir une source de cauchemar. Pas dans un remake officiel Disney, mais dans une réinterprétation d'horreur moderne issue des détournements de contes publics. Bambi The Reckoning, ou Bambi la Vengeance en français. Et rien que l'idée suffit à déranger parce que Bambi n'a jamais été pensé comme un monstre. À l'origine, c'est Bambi, inspiré du roman de Bambi, A Life in the Wood. Une histoire sur la nature, la perte, la croissance, et surtout la violence du monde réel vue à travers un regard innocent. Mais ce que ces nouvelles relectures exploitent, ce n'est pas l'innocence, c'est le trauma. Le cœur du problème, c'est une hypothèse simple. Et si ce que tu appelles mignon n'était qu'une façade fragile? Et si la nature, au lieu d'être douce et poétique, était totalement indifférente? Le film pousse cette idée vers une version inversée du mythe. On ne parle plus d'apprentissage, on parle de rupture, de survie, d'un monde où la forêt n'est plus un décor mais un territoire hostile. Et surtout, ce qui dérange dans ce type de relecture, c'est le déplacement émotionnel. Parce que Bambi, culturellement, est un symbole universel. L'enfance, la fragilité, la perte de la mère, le passage brutal à la réalité, tout le monde comprend cette base. Donc transformer ça en horreur, ce n'est pas juste choquer, s'attaquer à un souvenir collectif. Et c'est là que la logique du film devient intéressante à analyser. Je pourrais croire que c'est juste une exploitation cynique, une tendance horror reboot, comme Peter Pan's Neverland's Nightmare, Winnie the Blood, Pinocchio, et j'en passe. Mais en réalité, ces œuvres fonctionnent souvent sur un principe précis. Prendre un symbole de pureté et le forcer à révéler sa violence implicite. Parce que dans l'histoire originale de Bambi, la mort existe déjà, la peur existe déjà, le monde est déjà dangereux. La différence, c'est la manière dont c'est raconté. Donc quand une version horrifique arrive, elle ne crée pas la violence, elle la rend explicite. Elle enlève le filtre, elle casse la nostalgie, et ça change tout. Visuellement, ces adaptations modernes tendent à aller vers quelque chose de plus brut. Forêt sombre, animaux déformés, silhouettes agressives, et une sensation constante que la nature observe en retour. Ce n'est plus un espace d'apprentissage, c'est un espace de prédation. Et ça pose une vraie question de fond. Est-ce qu'on a idéalisé la nature dans les récits d'enfance, au point d'oublier qu'elle est aussi indifférente, brutale et cyclique? Le malaise vient surtout du contraste, parce que tu ne regardes pas un nouveau monstre, tu regardes une icône innocente transformée. Et c'est toujours plus dérangeant qu'une création originale. Maintenant, il faut être lucide. Ce type de projet marche autant pour son idée que pour sa provocation. Et tout n'est pas forcément profond ou cohérent dans ses relectures, mais elle révèle quelque chose d'intéressant. La manière dont la culture recycle ses propres souvenirs. Donc, si tu veux voir comment un symbole d'enfance peut être retourné pour devenir quelque chose de beaucoup plus sombre, et comprendre comment l'horreur moderne s'empare de mythes publics, regarde Bambi The Reckoning. Parce que parfois, le problème n'est pas ce qu'on transforme, c'est ce qu'on n'avait jamais voulu voir.